À 4, nous allons lire le verset 14 à 18, juste pour faire une petite différence. Et par la suite, nous allons lire avec vous les livres de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Genèse 1, verset 1 à 4. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 14, la Bible dit: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fait ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la nuit avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Amen. Nous prenons Jean au chapitre 1er, verset 1er, le verset avec lequel nous avions amorcé cet enseignement. Jean chapitre 1, verset 1 à 4, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu peut-être changement d'heure. Moi-même, j'ai eu des difficultés à venir. Je me suis trompé par rapport à l'heure. Amen. Certainement, c'est beaucoup de bien-aimés. On sont restés à la maison pour les froids ou les tempêtes, on ne sait pas. Mais que Dieu te bénisse, toi qui es là cet après-midi. Amen. Que Dieu te soit favorable. Il faut toujours marquer Dieu. On marque Dieu lorsque tout le monde va dans une direction et toi tu choisis d'aller dans une autre direction. Amen. Quand on marche à contre-courant, c'est là qu'on touche le cœur de Dieu. C'est là qu'on marque le cœur de Dieu. Lorsque le monde va, tout le monde va dans une direction et que toi tu choisis de faire le contraire pour honorer ton Dieu, c'est là que tu touches le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que j'ai appris dans ma foi, tout au long de ma foi. À chaque fois que Dieu me donnait l'occasion de les servir, alors que tout le monde désistait, tout le monde s'est retiré, tout le monde s'est rétracté, moi je faisais toujours un maximum d'efforts pour être là. Alléluia. Pour être là et pour honorer Dieu. Et c'est comme ça que Dieu m'a toujours béni. J'ai toujours l'habitude de le dire que Dieu m'a béni. Amen. Alléluia. Quand vous me voyez ici devant, sachez que je suis un homme béni. Amen. Je suis un homme béni. Alléluia. C'est à cause de ce travail, à cause de cet engagement, à cause de ce que nous faisons pour Dieu, parce qu'il est écrit que la terre et le ciel passera, mais sa parole ne passera point. Sa parole dit que vous me servirez, et moi l'Éternel Dieu, je vous bénirai. Amen. Et parmi ces bénédictions, il dit: j'éloignerai du milieu de vous la maladie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le fait d'être en bonne santé seulement, c'est une bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? J'éloignerai du milieu de vous la maladie. Tel que je suis ici, je ne sais pas quelle année j'ai été à l'hôpital. Amen. Je ne sais pas. Allez faire quoi? Amen. Parce qu'il a dit que vous me servirez, moi je vous bénirai. J'augmenterai le nombre de vos jours.
J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je bénirai votre eau et votre pain. Là, c'est matériel. Alléluia. Amen. Tu es béni cet après-midi. Tu es béni cet après-midi. Que Dieu te bénisse cet après-midi. Toi qui es sorti de chez toi pour venir les chercher, qu'il te soit favorable et qu'il t'accorde ces bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avions amorcé par la grâce de Dieu un thème sur la personne de Jésus-Christ. Nous avons dit que lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche Dieu, il est extrêmement important que nous puissions connaître qui le Seigneur est. Alléluia. Lorsque nous connaissons le Seigneur dans la profondeur, lorsque nous savons qui il est, alors nous pourrions le suivre avec assurance et avec détermination. Pourquoi? Parce qu'on sait qui il est. Beaucoup de gens abandonnent Dieu tout simplement parce qu'ils ne savent pas qui Dieu est. Alléluia. Ils abandonnent Dieu, comme nous l'avions dit, pour chercher des choses qui dépendent de Dieu. Ils abandonnent la source d'eau vive, mais ils vont quand même se creuser, ils vont quand même aller creuser des piscines crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il est extrêmement important de savoir qui Dieu est, qui Christ est. Parce que, bien aimés frères et sœurs, comme vous le savez, l'histoire est divisée en deux grandes parties. On parle d'une période avant le Seigneur, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mais si vous lisez toujours dans ces histoires-là, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de hommes qui ont marqué ce monde. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont apporté des connaissances dans ce monde. Mais pourquoi on ne parle pas d'eux comme étant des personnes principales de l'humanité? Pourquoi on parle seulement de Christ? Dans toutes les histoires, on vous dira telle année avant Jésus-Christ, telle année après Jésus-Christ. Pourquoi est-il l'unité principale du monde? Alléluia. C'est ce que nous avons commencé à voir avec vous depuis les premiers jours. Le dimanche passé, nous avions vu avec vous que le Seigneur, dans la Bible, selon Matthieu chapitre 13, verset 32, il est imagé comme étant une levure, comme étant du levain. Nous avions vu le Seigneur dire à ses disciples que je vous dirai en quoi ressemble le royaume des cieux. Le royaume des cieux ressemble à une femme qui a pris 3 mesures de farine et qui a pris du levain, qui a mis dans la pâte, et toute la pâte est gonflée. Nous avions vu que Christ est la levure, Christ est du levain, et nos vies ressemblent à de la pâte. Lorsqu'il n'y a pas de levain dans une pâte, on ne peut pas espérer grand-chose. Amen. Nous avions été assez longs et larges pour expliquer cela. Et nous avions introduit Genèse chapitre 1er que nous venons de lire aujourd'hui, versets 1 à 4. Nous avons vu avec vous comment est-ce que Dieu a créé la terre. Nous avons vu que la terre, Dieu, après l'avoir créée, la Bible souligne que cette terre était tout de même informe et vide. Alléluia. Nous avons vu que selon Genèse chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres qui couvraient la surface de la Bible. Pour aujourd'hui, nous allons voir que Jésus-Christ est la lumière qui chasse les ténèbres. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière qui chasse le ténèbre. C'est sur ça que nous allons partager cet après-midi. Bien-aimés frères et sœurs, dans Genèse chapitre 1er, comme nous l'avions vu dimanche passé, Dieu crée la terre. Après l'avoir créée, la Bible déclare que la terre était tout de même informe et vide. Nous avons vu que l'homme tel que tu es, tel que je suis, la Bible dit que nous avons été tirés de la terre. Nous sommes une terre dans laquelle on a placé l'esprit. C'est ce qui fait fonctionner cette terre. Alléluia. L'homme est fait de 2 parties. Il a une partie charnelle, qui est la terre, et il a aussi une partie spirituelle, qui est l'esprit, en quelque sorte. Et la Bible déclare que l'homme ayant été tiré de la terre, Genèse chapitre 6, la Bible dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière.
Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Suivez-moi ici attentivement. Alors, l'homme étant la terre, c'est possible que tu sois sur la terre ici. Permettez-moi la tautologie, c'est ce qui doit être dit. C'est possible que tu sois sur la terre, que tu sois dans le monde et que tu sois une personne inachevée. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Je répète, vous savez, parfois je me dis que tellement que nous avons l'habitude de crier, parfois les gens ne saisissent pas bien. Amen. C'est possible que tu sois sur la terre, tu sois un être vivant, marchant, faisant tout ce que tu fais, mais tu demeures quand même inachevé sur le plan spirituel. Alléluia. Parce que tu n'as pas suivi toute la procédure de la création. Qu'est-ce que je vais dire par là? Genèse chapitre 1er, la Bible dit, la terre était informe et vide. Mais cette terre, j'aimerais vous faire remarquer qu'elle a été créée par Dieu. C'est possible que tu sois un homme, une personne qui est créée par Dieu, mais qui connaît certains domaines de sa vie qui sont inachevés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est possible que tu sois créé par Dieu et que tu puisses connaître plusieurs secteurs de ta vie qui sont inachevés, qui ne sont pas terminés, qui ne sont pas rendus à la perfection. Pourquoi? Parce que tu n'as pas celui qui peut te parfaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez dans Genèse, la Bible dit, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient toute la surface de l'abîme. Et Dieu, pour continuer l'œuvre de la création, il s'est dit qu'après avoir créé la terre et le ciel, il faut que je puisse continuer cette œuvre de la création, que j'amène la terre à la perfection. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, la première des choses, Dieu a déclaré, il a dit que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Et la Bible déclare, et la lumière fit. Lorsque Dieu a déclaré cela, la deuxième chose que Dieu a fait, il a séparé la lumière avec les ténèbres. C'est-à-dire que le commencement de la création de Dieu, Dieu s'est assuré qu'il y ait la lumière sur la terre pour que le ténèbre soit chassé de la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cette lumière, j'aimerais préciser une chose, dont nous parle Genèse chapitre 1er, ce n'est pas la lumière que nous voyons ici. Amen. Il fait jour, n'est-ce pas? Nous voyons la lumière. Mais la lumière dont nous parle Genèse chapitre 1, verset 2, ce n'est pas la lumière que nous voyons ici. La lumière que nous voyons ici est une lumière projetée par le soleil. N'est-ce pas? Le soleil a été créé le 4e jour. Est-ce que quelqu'un me saisit? Le soleil, je le répète, a été créé. Le soleil et la lune, les luminaires qui éclairent la terre, ont été créés le 4e jour. Mais la lumière dont nous parle Genèse chapitre 1er, verset 1, c'est la lumière de la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est la lumière qui est capable de séparer les ténèbres avec la lumière, de mettre un terme aux ténèbres pour que le jour commence. Cette lumière-là, c'est ce que nous explique Jean chapitre 1er. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la lumière des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. La lumière de Genèse chapitre 1er, c'est ce que Jean chapitre 1er nous explique. Ce n'est pas la lumière du jour ici. Parce que la lumière du jour ici, il est vrai que sur le plan naturel, elle chasse aussi les ténèbres, mais sur le plan spirituel, elle n'a aucune signification. Est-ce que quelqu'un m'entend? La lumière de Genèse chapitre 1er, Jean nous explique que cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. La Bible dit en elle, je vais répéter ce verset, Jean chapitre 1er, verset 1er, qu'est-ce que la Bible nous dit?
Suivez-moi attentivement. La Bible déclare, la Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Ça, c'est la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, dans la création, ce que j'aimerais vous expliquer, pour que Dieu amène l'œuvre qu'il avait commencée à la perfection, il avait besoin d'une lumière spéciale. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette lumière-là, la Bible déclare que c'est elle qui était la vie. Amen. Je vais essayer de, comme c'est un peu compliqué, je vais essayer de parler doucement pour que les gens comprennent. Tel que nous sommes là, amen, nous sommes une terre et en nous, il y a quelque chose qui nous fait vivre. Amen. C'est pourquoi on peut dire que telle personne vit et telle autre personne est morte. Amen. Cette vie-là, ce qui fait en sorte que quelqu'un soit vivant, même les médecins ont eu à les démontrer que plusieurs personnes, lorsque les gens meurent, la première des choses, même ceux qui sont morts pendant les opérations cardiaques, ainsi de suite, ils voient une lumière, une petite lumière qui s'échappe de leur cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que la lumière dont nous parle Genèse ici, c'est la lumière de la vie. Et cette lumière-là, c'est ça Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des hommes. La lumière des hommes. Et cette lumière-là, c'est ça que Dieu a eu besoin pour créer le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Vous savez, ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est comme quelqu'un qui... C'est comme un exemple où on vous montre, où on nous montre les matières qui fabriquent des choses. Amen. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a besoin, je prends encore l'exemple de la farine, par exemple, qui a besoin du pain, mais on lui donne de la farine, on lui donne de l'eau et de l'huile. C'est avec ça qu'on fabrique du pain. Quand nous voyons les pains que nous achetons là, c'est juste trois choses. Pain, farine, levure, l'eau, l'huile un peu, s'il veut, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'expliquer les choses qui ont tout créé. Tout ce que nous voyons ont une source. Et cette source-là, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que cette lumière du commencement, c'est avec ça que Dieu s'est mis à créer. Et lorsque Dieu voulait créer, la première des choses, il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière fit. Et lorsque la lumière s'est établie, c'est là que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Tel que tu es là, chrétien, tu as besoin de créer. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie de l'homme, tel que tu es là, tu as besoin de créer. De créer tout un tas de choses autour de toi. Tu ne peux pas être heureux si tu ne parviens pas à créer des choses tout autour de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Créer des choses tout autour de toi. Je prends l'exemple très simple. Tu es seul chez toi à la maison. Ton père et ta mère t'ont mis seul. Mais un jour, tu parviens à créer, à établir les mariages qui n'existaient pas dans ta vie. C'est une création. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Tu es seul, tu n'as pas d'emploi, tu as des défis, tu parviens à créer un emploi. Soit à les trouver pour travailler pour les autres, soit à créer ces mêmes emplois pour toi. C'est-à-dire que la vie de l'homme est toujours exposée à la création. L'homme doit toujours créer parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Permettez-moi la tautologie. Amen. Alléluia. L'homme doit toujours créer. Pourquoi? Parce qu'il est créé lui-même à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est comme quelqu'un qui met son fils au monde
Et puis qui s'étonne un jour que comment est-ce que son fils commence aussi à mettre les autres au monde. Est-ce que c'est étonnant ça? Est-ce qu'on peut s'étonner si dans les années qui viennent, Israël commence à mettre des enfants au monde? Est-ce que je peux m'étonner? Non. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il est créé à mon image et à ma ressemblance. Ce que je suis en train de faire, il finira par le faire, il finira par l'accomplir, parce qu'il est sorti de moi. Nous aussi, tels que nous sommes là, nous sommes sortis de Dieu. Ce que Dieu a fait, nous devons être capables de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que Dieu a accompli, nous devons être capables de l'accomplir. C'est en cela que Dieu nous appelle. C'est en cela que Dieu nous attend. C'est la raison pour laquelle, avant que Christ ne s'en aille, il a dit à ses disciples que je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs. Lorsqu'il sera venu, il vous parlera, il leur a parlé de beaucoup de choses. Il leur a dit que vous ferez plus que ce que je fais parce que je m'en vais au Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'un fils de Dieu est appelé à faire les choses que Dieu a fait. Mais tu ne peux pas faire les choses que Dieu a fait si tu ne comprends pas comment c'est ce que Dieu les a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Je le répète. Tu ne peux pas faire de grandes choses dans ta vie. Tu ne peux pas établir des choses. Tu ne peux pas créer des choses si tu ne comprends pas comment est-ce que Dieu les a créées. Mais lorsque nous rentrons dans Genèse, la Bible dit, Dieu a commencé d'abord par établir la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit la deuxième des choses, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Et par la suite, il s'est mis à créer. Bien-aimés frères et sœurs, cela veut dire quoi? Lorsque tu veux créer des choses dans ta vie, rassure-toi que tu aies la lumière. Rassure-toi que la lumière soit avec toi. Et cette lumière, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Cette lumière, c'est Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas créer si Jésus n'est pas avec toi. Vous savez, j'aime toujours dire la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux suivre, comme les gens aujourd'hui sont très habiles à chercher les miracles, à courir derrière les miracles. Un chrétien, ce n'est pas si quelqu'un qui cherche les miracles. Un chrétien, les miracles doivent l'accompagner. Est-ce que quelqu'un me suit? Voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas que voici les miracles et les signes qui seront cherchés par ceux qui auront cru. Un enfant de Dieu, les miracles doivent l'accompagner, les miracles doivent être son partage. Ce n'est pas toi qui dois courir derrière les miracles. Qu'est-ce que cela veut dire? La vérité, c'est que tu ne peux pas parvenir à accomplir ce que tu veux accomplir si réellement Jésus-Christ n'est pas avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu lui-même s'est dit, je veux créer, mais comment est-ce que je peux créer? Il faut que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit dans ta vie cet après-midi. Que la lumière soit dans ta vie cet après-midi. Que la lumière s'installe dans ta vie cet après-midi. Car c'est cette lumière-là, celle qui est capable de chasser les ténèbres. On ne crée pas au milieu du ténèbre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, on ne crée pas au milieu du ténèbre. Avant que Dieu ne continue l'œuvre de la création, il a fallu d'abord qu'il puisse chasser les ténèbres. Ça veut dire quoi? Il a fallu d'abord qu'il puisse installer la lumière. En d'autres termes, il a fallu d'abord qu'il puisse se rassurer que est-ce que Jésus est là? Alléluia. Est-ce que Jésus est là? S'il n'est pas là, je ne peux pas créer. Parce que Jean nous révèle que rien de ce qui existe ne peut exister sans lui. Laisse-moi parler un peu tranquillement pour qu'on comprenne. Amen. Amen. Dieu, le Créateur, lorsqu'il veut créer, la première des choses, il se rassure qu'il faut que la lumière soit là. Si la lumière n'est pas là, je ne peux pas créer. Mais vous trouverez beaucoup de chrétiens tels que nous sommes là, qui pensent qu'ils peuvent créer en dehors de la lumière. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui prient dans les églises. Ils pensent qu'ils peuvent établir, ils peuvent faire des choses dans leur vie sans Jésus-Christ. Ils ne se soucient même pas, ils ne se posent même pas de questions. Est-ce que Jésus est en moi? Est-ce que je marche avec Jésus? Est-ce que quand Jésus me regarde, est-ce que j'appartiens à Jésus? Est-ce que Christ est réellement installé en moi? Il ne se pose même pas ces questions, mais il cherche toujours des choses. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin du mariage, j'ai besoin du travail, j'ai besoin des enfants, il faut que je trouve telle chose, il faut... Mais tout ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas créer sans la lumière. Alléluia. Amen.
C'est cette seule lumière qui est capable de chasser les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible déclare que les ténèbres couvraient toutes les surfaces de l'abîme. Vous savez, un abîme, c'est quoi? L'abîme, c'est un lieu sans vie. Les lieux où il n'y a pas la vie. Regardez que la terre qui était informe et vide s'est trouvée dans l'abîme et les ténèbres couvraient toute la surface de l'abîme. Ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Il y a beaucoup de gens ici sur la terre. Ils sont couverts dans les ténèbres. Les ténèbres pour aujourd'hui, c'est tout simplement, retenons que les ténèbres, c'est tout ce qui est de mal. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le ténèbre, c'est le mal, c'est le symbole du mal. Le ténèbre, c'est le symbole de Satan. Le ténèbre, c'est le symbole du péché. Le ténèbre, c'est le symbole de la mort. Le ténèbre, c'est le symbole de la maladie. Le ténèbre, c'est le symbole de tout ce que nous connaissons de mal. Mais lorsque le ténèbre couvre la terre ne peut même pas se rendre compte qu'elle est informe et vide. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand quelqu'un, si par exemple vous entrez dans une maison où il n'y a pas la lumière, si tout est noir, est-ce que vous saurez où est-ce qu'il y a des trous à la maison? Si par exemple il y a des trous. Si par exemple il y a des choses à la maison bizarres, est-ce que tu saurais qu'il y a peut-être une pierre, il y a peut-être quelque chose qui est mal placé ici? Si je ne marche pas bien, je peux trébucher, je peux heurter cette chose-là et tomber? Tu ne sauras pas. Pourquoi? Parce que le ténèbre est là. Le ténèbre est là pour couvrir toutes les malformations de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Tous les gens que vous voyez dans le monde, tous les gens que vous voyez, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils sont couverts par les ténèbres. Et comme ils sont couverts par les ténèbres, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas remarquer les malformations de leur vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pourquoi il y a certaines personnes, tu peux les trouver dans des situations extrêmement difficiles, mais lui-même, il pense qu'il est bien. Lui-même, il est bien. Mais quand vous lui dites, viens prier, Dieu a besoin de toi, viens chercher Dieu. Quand il regarde, il dit, ah non, ça va aller, ça va. Il sait que ça ne va pas, mais il se contente de ça. Pourquoi? Parce que les ténèbres l'ont couvert. Et comme les ténèbres l'ont couvert, il ne peut pas voir les malformations de sa vie. C'est pourquoi Dieu a dit, avant que je puisse transformer la terre, avant que je donne la forme à la terre, il faut que la première des choses, que la lumière soit établie. Lorsque je vais établir la lumière, c'est là que je pourrai alors réparer ce qui ne va pas. Bien-aimés frères et sœurs, tu as besoin de la lumière dans ta vie. C'est cette seule lumière qui est capable de t'éclairer, de te faire remarquer que regarde tel domaine de ta vie, ça ne va pas. Regarde tel secteur de ta vie, rien ne fonctionne. Regarde telle dimension de ta vie, rien n'évolue. Car si la lumière ne t'éclaire pas, tu seras toujours couvert dans les ténèbres. Je prie que la lumière de l'Éternel s'élève dans ta vie. Que la lumière de l'Éternel t'éclaire. Bien-aimés frères et sœurs, toi et moi, nous avons besoin de la permanence de Jésus-Christ dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons besoin de la permanence de Jésus-Christ dans notre vie. Pourquoi? Parce que Jésus est une lumière qui nous éclaire dans les ténèbres. Alléluia. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. On ne peut pas vaincre les ténèbres sans la lumière. Amen. Si tu veux chasser les ténèbres, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Tu allumes juste la lumière. Et les ténèbres partent. N'est-ce pas? Amen. Mais combien de gens veulent vaincre les démons ici? Combien de gens veulent avoir le dessus sur les diables, mais ils ne tiennent pas compte de la lumière? Ils n'allument pas la lumière dans leur vie. Ils ne s'assurent pas de la présence de la lumière. Ou lorsqu'ils ont allumé la lumière dans leur vie, ils laissent encore les ténèbres les envahir. Alléluia. Il est chrétien, il a donné sa vie à Jésus, il marche avec Jésus, mais au cours de son parcours, il permet que la lumière, vous savez bien mes frères et sœurs, la Bible déclare que Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parce que la réalité c'est que la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas associer la lumière avec les ténèbres. On ne peut pas associer les œuvres du monde avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit?
Quand tu associes les œuvres du monde avec Jésus, sache qu'en réalité, tu as chassé Jésus, tu as installé les ténèbres. Et lorsque tu installes les ténèbres, toutes les malformations de ta vie ne pourront pas être vues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais les répéter, les rassurer. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est la lumière qui chasse les ténèbres. Regarde bien dans ta vie. Est-ce que les ténèbres ne couvrent pas ta vie? Est-ce que les ténèbres, il n'y a pas un domaine de ta vie qui est couvert par les ténèbres? Comment est-ce que tu peux créer au milieu des ténèbres? Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent créer tout en étant dans les ténèbres. Ils pensent que les choses peuvent exister tout en étant dans les péchés. Ils croient que Dieu peut faire des choses tout en vivant dans les péchés. Ce n'est pas un problème. Je crois que Dieu agira. Je crois que Dieu agira. C'est comme quelqu'un qui dit à Dieu, il fallait créer, il faut créer même lorsqu'il y a les ténèbres. Dieu lui-même n'a pas créé dans les ténèbres. Comment est-ce que toi tu peux créer des choses tout en étant dans les ténèbres? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux créer des choses tout en étant dans les ténèbres? Comment? Écoutez ce que Jean nous dit. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça veut dire quoi, bien-aimés frères et sœurs? Cette lumière, comme je vous explique là, c'est Jésus. Cette même lumière, si tu continues ici dans ce texte, tu remarqueras que la lumière n'a pas été acceptée par les ténèbres. Ça veut dire que la lumière n'a pas été acceptée par les hommes. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas été accepté par les hommes. Pourquoi? Parce que les œuvres des hommes étaient mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les œuvres des hommes étaient mauvaises. Et comme leurs œuvres étaient mauvaises, ils ont préféré rester dans les ténèbres que de recevoir la lumière. Ils n'ont pas voulu que la lumière éclaire leur vie. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes dans l'église, ils prient, ils chantent, mais ils n'aiment pas que la lumière de Dieu les éclaire. Ils ont des choses obscures en eux. Ils gardent ces choses-là pour eux. Lorsque la parole de Dieu vient toucher la chose, ils se disent, oh non. Non. Ça, c'est mon comportement. Je ne veux pas qu'on touche ça. Ça, c'est ce que je fais dans les secrets. Je ne veux pas qu'on touche ça. Il y a même certaines personnes. Vous savez pourquoi? Ici, dans cette église, j'ai parfois, dans la façon de fonctionner, je fais l'effort de ne pas être derrière les gens. Amen. Parce que l'Occident où nous sommes, c'était un pays des gens blessés. Alléluia. Un monde de gens blessés. Des gens qui ont des plaies dans leur cœur. Et lorsque parfois tu parles avec lui, tu parles avec quelqu'un, il t'expose ses problèmes, et qu'un jour tu viens prêcher la parole de Dieu tout bonnement,